se réveiller un peu. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Le travail, que Dieu bénisse le docteur, le pasteur, Amen. le gospel, Amen. le travail qu'il fait ici. Amen. Voilà. Je crois que Dieu n'envoie pas quelqu'un comme ça. Qui ne travaille pas, ce n'est pas un gars qui travaille au hasard. C'est ça. Il envoie quelqu'un sur un terrain. En fonction du besoin du terrain, il choisit aussi la personne qu'il faut pour le travail. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment dire. C'est pourquoi dans notre âge, il fallait l'esprit de Dieu. C'est ça. Il fallait un prophète. Où on est arrivé là. Il faut un prophète. C'est ça. C'est l'âge là, trop pourri. C'est ça. Là, j'ai trop corrompu. C'est une écarté. Donc là, regardez, un exemple simple que vous comprenez. Vous avez vu le béton qui est là. Ça. Amen. Amen. J'ai plus une force pour pouvoir soulever ça. J'ai plus une force. Mais si on me dit de soulever ça, la force que j'ai prends pour soulever ça, c'est pas la même force que j'ai prends pour soulever ça. Parce que plus c'est lourd, plus ça me demande plus d'énergie. Amen. Quand c'est pas lourd, on comme ça là. Mais ça là, il ne peut pas prendre ça comme il est pris, ça ne va pas bouger. Amen. Il faut plus de force. Amen. Donc c'est ce que Dieu a fait dans ce temps, plus il perd, plus il faut un message encore puissant. Sinon, c'est pas il dit, c'est que les gens prennent ça. Ça ne peut pas, mais c'est comme notre pays de là. C'est ça. Les catholiques fait assemblée de Dieu. Ça ne peut pas être les gens. Amen. On a été là-bas. Amen. C'est que j'ai bien fait là. Ça ne peut pas être. C'est ça qu'on peut faire. Qui? Juste ça, c'est la chose la plus facile. Goûter blessé. Tout le monde sur la terre. Amen. Même niveau au corps. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire ça, c'est là il voit qu'il dit, ça c'est compliqué. Alléluia. C'est pas de n'importe qui. Donc il faut un message de ce genre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Ce matin on va s'exhorter un peu. Amen. Que ça puisse vous aider dans notre marche chrétienne. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22. Excusez-moi d'aller de cette manière-là. Voilà, moi j'aime qu'on parle un peu en famille, c'est bon. Ouais, c'est bon. Genèse chapitre 22. Amen. À partir du verset 1er. C'est une histoire que nous connaissons tous. Pour le respect de la parole, la lecture de la parole, nous tous, on va se lever. Genèse chapitre 22, nous allons commencer la lecture à partir du premier verset. Suivez attentivement ce que je vais lire. Mais parce que c'est de ça qu'on va parler. Voilà. Suivez ça. Je commence la lecture. Genèse 22, à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Je reprends. Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel pour par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main
et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Que Dieu bénisse sa parole. On va prendre Galates. Galates chapitre 3. C'est lié, c'est rattaché. Ça parle toujours de l'histoire d'Abraham. Galates chapitre 3. À partir du verset 16. Galates 3, 16. Galates chapitre 3, verset 16. Galates chapitre 3, 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc, dernier verset là, le verset 29. Toujours Genèse 3, c'est Galates 3. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Que Dieu bénisse la lèvre sa parole pour nous. Donc, ce matin, je vais parler d'Abraham et sa postérité après lui. Amen. Parce que c'est ce qu'on a lu. C'est ça. Ce qu'on a lu, l'histoire qu'on a lu nous parle d'un monsieur qui s'appelle Abraham. Et en même temps, on parle aussi de sa postérité. Regardez, Galates 3,16 dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc, on parlera d'Abraham et sa postérité après lui. Amen. Donc, Abraham et sa postérité. Amen. Et je sais que nous sommes un peu habitués, comme vous avez dit, à un bon enseignant. Frère Branham souvent se réfère à Luc 17. Amen. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera demain. Ce qui est arrivé au temps de Lot. Le temps de Lot, c'est au moment où Abraham était là. Amen. Donc ce qui est arrivé au temps de Lot, au temps d'Abraham, va faire quoi? Va arriver. Amen. Donc il y a eu des choses qui se sont passées au temps d'Abraham. Et la Bible dit ces choses encore vont faire quoi? Vont se répéter. Amen. Ça c'est pour la postérité d'Abraham que ça va se répéter. Si vous avez fait attention, vous allez voir que ce qu'on vient de lire là, c'est l'histoire d'un monsieur. Amen. Il s'appelle Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je veux remonter un peu pour qu'on puisse comprendre beaucoup de choses. Amen. Que toi-même là, tu puisses comprendre ta vie à partir des Écritures. Amen. C'est ça qu'on va faire. Il faut que quand on prend la parole de Dieu, il faut que tu arrives à te voir, à vérifier, à voir ce que tu vis là, ce qui t'arrive là. Il faut que tu arrives à trouver ça direct. Et quand tu trouves, tu vois un peu comment la personne là s'est comportée, tu te comportes de la même manière, dans les mêmes retombées, dans les mêmes bénédictions. Amen. Il faut que tu vois ton histoire. Ce que j'ai lu, c'est vrai, on parle d'Abraham. Mais regardez, la Bible dit Abraham et puis sa postérité. Or, sa postérité sont ses enfants. Amen. Et quand on parle des enfants d'Abraham, c'est ceux qui ont donné leur vie à Christ. Donc, on parle d'Abraham et de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Si je posais la question ce matin, combien de personnes ici ont donné leur vie à Christ, nous serons lever notre main. Donc, en réalité, la Bible parle de nous, parle d'Abraham et de nous. Amen. Et notre histoire. La Bible parle. Ça, c'est la Bible, hein. C'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu. Donc, ce matin, on va parler de notre histoire. Ça vous dit que de la même manière que Dieu a traité avec Abraham, c'est comme ça que Dieu va traiter avec les enfants d'Abraham. Amen. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. La Bible dit que les promesses ont été faites à Abraham et à ses enfants. Donc, de la même manière que Dieu a traité avec Abraham, amen, c'est de cette même manière que Dieu va traiter avec les enfants d'Abraham. Amen. Donc, si tu veux savoir comment Dieu va traiter avec toi, il faut lire, il faut déjà savoir comment Dieu a traité avec Abraham. Amen. Il fera la même chose avec toi. Amen. Donc, tout ce qui arrive à Abraham, ça va t'arriver.
À moins que tu n'aies pas enfant d'Abraham. Parce que ce dont nous sommes en train de parler ce matin, c'est l'histoire d'une famille. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de familles sur la terre. Au temps d'Abraham, il y avait beaucoup de familles. Ce n'est pas Abraham seul qui était la seule famille sur la terre. Il y avait beaucoup de familles sur la terre. Mais quand vous lisez bien, pourquoi toi Dieu tu peux dire que les promesses c'est pour Abraham seul? C'est la famille d'Abraham. C'est sa famille. Mais les autres monsieur, les enfants, pourquoi ils ne connaissent pas? Ils ne sont pas dans les gars. Pourquoi ici, les gens ne sont pas bien que Dieu fait convaincre que pourquoi tu peux faire ça? Les gens n'ont pas affaire à un homme. Et puis, tu m'as très bien dit depuis le début que ce dont nous sommes en train de parler, c'est une affaire de Dieu. C'est pas un business qu'on a fait ou bien tu es en train de gérer comme bien fait transfert ou bien tu es en train de faire comme wave. C'est pas wave, c'est pas wave. C'est une affaire de Dieu. C'est une affaire où Dieu est dedans. Il faut faire très attention. Parce que là, tu n'as pas affaire à des sœurs. Tu n'as pas affaire à des frères. Tu n'as pas affaire à Look Life Tabernacle. Tu as affaire à Dieu. Parce que Goliath, quand il venait affronter David, il ne savait pas. Lui, il a rien de petit. C'est ça qu'il a compris. C'est Dieu l'ont blagué. Mais quand lui a rien dit, c'est Dieu. C'était pas David qui était là. Il y a un invisible qui était là. Le combat, c'était pas comme c'était David contre Goliath. Le père des Christiens. C'était pas David contre Goliath. C'était Goliath contre Dieu. Parce que David n'est pas le
de Dieu. Donc Dieu ne peut pas croiser la glace et puis vous le regardez. C'est pas possible. Parce que c'est son nom qui est en jeu. C'est lui qui est en jeu. Donc Dieu ne peut pas vous regarder. C'est pas possible. Merci, papa. Donc même si le maire d'ici se lève, il veut fermer cette assemblée, c'est ce jour-là. Les gars vont regarder mon orientation. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur. Si vous êtes sûr, vous savez qui vous envoie ici. Vous ne devez même pas avoir peur de quelqu'un ici. Il y a une autorité qui dépasse l'autorité de Dieu. Il y a une puissance qui dépasse la puissance de Dieu. Mais vous avez peur de quoi? Même on dit à l'école, jeune fille n'a qu'à se coiffer, l'autre jeune fille se coiffe. Frère, un aveugle, quelqu'un qui vient te lapider de son pied derrière ce caillou. Vous, votre caillou là, c'est la parole. La Bible dit, Dieu dit au Père le café. Voilà, maintenant si elle combat, Dieu te parle, les gars, il te reste tranquille. Vous savez quoi dans la Bible, ça va dit, quand Dieu a suscité Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, c'est Dieu, il y a deux routes, il y a une route facile, et puis il y a une route qui est à l'eau. Dieu leur dit, prenez une route qui est à l'eau. Et ils ont pris une route qui est à la mer, là, où il y a l'eau, là. Et les gars partaient. C'est qui a dit, le gars prend une route qui est à l'eau, là. C'est pas Moïse. C'est Dieu qui a dit, moi je dis passer ici. Alors, Dieu nous dit de passer ici, qu'il y a un problème que Dieu n'intervient pas, la faute c'est à qui? C'est pas qu'on doit passer ici. Vous n'êtes pas un pouvoir. Le président c'est là, c'est quelqu'un qui vous a responsable. C'est pas quelqu'un qui suit ses responsabilités. C'est pas quelqu'un qui s'est désengagé, vous avez ce qu'il a dit. S'il a dit quelque chose, vous lui demandez, va lui, c'est moi, il a dit, les gens ont peur des petites autorités là, les gens qui n'ont pas de puissance, ils n'ont rien. Pour le suite, il peut tomber, pour le suite, il termine le pro. Ils n'ont pas d'eux. Et lui-même, il tient toutes choses là, les gens n'ont pas peur de lui. Lui parle, sa parole, les gens ont peur. Mais qui a ça, il va parler pour le suite. Devant Dieu, il va parler, les gens vont tremper devant la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, les gens ne trempent pas devant. Quand la parole d'Allah peut bien faire quelque chose, ça peut Dieu me dire. Alors vous voyez, c'est Moïse sous l'ordre de Dieu qui a dit passons. Ils sont passés. Ils sont passés là, il y a un problème. Vous pensez que quoi? Alors faut maintenant dire que vous pouvez aussi suivre ce que Dieu a dit. Parce qu'eux suivaient ce que Dieu avait dit. C'est correct ça. Et en suivant ce que Dieu a dit, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont eu un problème. Il y avait la mer, c'est une difficulté. Dans une situation. Alors vous pouvez suivre ce que Dieu fait au travail du prophète. Je vous dis, quand vous les voulez pas, vous allez avoir un problème dedans. Parce que eux suivaient ce que Dieu avait dit et ils ont eu un problème dedans. Mais les chrétiens d'aujourd'hui veulent faire ce que Dieu a dit et eux ne veulent pas avoir de problème. C'est parce que le christianisme, c'est un point où Dieu écrit maintenant, on est à l'aise dedans, c'est une glorie. Le christianisme, c'est pas un point où tu es à l'aise, je vous dis ça aujourd'hui. Si on vous a blagué à jouer dans les dénominations, ici là, nous on va donner les vraies choses. Le christianisme, c'est pas où tu es à l'aise, il n'y a pas de problème. Évangile ça là, ça c'est pas Dieu. C'est ça, c'est correct ça. Nous on aime les problèmes. Le christianisme c'est pour les gens qui aiment les problèmes. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a eu le problème? Le fait que nous voyons là, nous on a un problème. Voilà un gars qui a un problème. Vous savez que vous avez un problème. C'est ça ils ont pris. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le problème qui nous déplaît. Mais c'est que quand tu sais qu'il y a un problème et qu'il y a sa solution, est-ce que tu n'as pas de problème? Parce que moi, on a bien sa solution. C'est pas qu'on a plus. Alors, quand ils sont arrivés devant la mer, il y a un problème. Ils ne savaient pas comment faire pour s'en sortir. Donc, c'est comme si c'est Dieu qui les a piégés. Alors, Dieu, mais tu nous as mis dans le problème. Restez tranquille. Amen. Dieu a dit en lui, il faut les dire, aucun problème avec ces gens. Parce qu'à l'école, on a dit à la jeune fille que si tu ne te coiffes pas, on va convoquer tes parents, on va te renvoyer. Puis, pasteur, mon père, il vraiment, le professeur dit que si elle ne va pas coiffer, les gars, les parents, si mon papa vient ici, bon, ils vont les chercher de l'école, pasteur. Et c'est ça qu'ils ont commencé à faire là. Ils ont commencé à crier de vieux monsieur partout comme ça, ils commencent à crier, oh, Moïse, oh, tu nous as tué. Moïse, tu nous as tué, pourquoi il y a de vieux partout comme ça. Si Dieu, Moïse, vient crier, Dieu dit, attends, vous avez quel problème avec vous là? Dites-moi, vous avez quel problème? C'est ça. Il dit Moïse, il faut le dire.
mon cas c'est tranquille. Amen. Et ne pas regarder son nom. C'est ça. Ça, c'est pas leur problème. C'est moi qui ai dit nos cas passés ici. Je ne sais pas, il a dit. Vous allez voir pourquoi il a dit nos cas passés ici. Tu vois, vous allez faire ce qu'il a dit. Le reste à vous, vous n'avez plus rien à voir. Faites ce que Dieu a dit. Amen. Le problème, c'est là que vous allez voir dans quoi vous êtes engagé. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on ne voit pas la puissance de Dieu parce qu'on raisonne trop. Parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu a dit. On a dit. Ça, c'est ce qu'il fait. Voilà le problème qui s'est donné. Donc, on ne fait pas. Et nous, on est les premiers, on veut voir la gloire de Dieu. C'est quelle gloire de Dieu doit te voir? C'est quelle puissance de Dieu doit te voir? Quand Dieu va te dire de faire quelque chose, tu as calculé, puis tu fais pas. Et puis, quand même pas qu'il y a un témoignage. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le message, les gens n'ont pas de témoignage. Parce que si vous voulez voir la puissance de Dieu, vous êtes obligé de faire ce que Dieu a dit d'abord. Les pieds sont allés pêcher. Il n'y a pas eu poisson dans l'eau. Depuis, veiller de travail, veiller. Et l'enfant veiller, chercher poisson dans l'eau. Quelqu'un qui a plus que doctorat dans pêche, Pierre. Il a fait au moins 30 ans de service. Il allait dans l'eau, il n'a pas eu un seul poisson. Et puis maintenant, Jésus vient, il dit qu'il est parfait. Le frère, avec toute la théologie, la connaissance que son papa lui a donnée lui-même, il pouvait s'asseoir et dire, mais Seigneur, j'ai fait les calculs, j'ai calculé le soleil et la lune, j'ai vu la position, on est parti, on a plongé ici, on a fait des projets, on a fouillé dans tel coin, tout ça, on n'a pas vu. On a travaillé toute la nuit. Non, mon papier qui est fait là, mes études qui est fait, mes recherches qui ont fait des résultats, c'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Il n'y a pas poisson. On a travaillé, on n'a pas eu poisson. Jésus s'est dit que de partir. C'est tout. Regardez comment c'est fait pour répartir. Amen. Puis tu vas voir. Amen. Faut répartir, tu vas voir. Donc peu importe ce qu'un médecin peut te dire, non, on a fait des analyses, des scanners, on a examiné, on a vu. Ça, c'est lui qui a dit ça. C'est le docteur, c'est lui qui a dit ça. Mais un propriétaire, lui, il a dit quoi? Le propriétaire, lui, il a dit quoi? C'est ça qui fait qu'on ne voit pas les miracles. Parce qu'on voit plus le médecin, le docteur, on voit plus les scientifiques que Dieu lui-même. Pourtant, ce n'est pas concret tout ce que vous voyez là. Si on dit, le docteur, il peut faire l'examen, c'est vrai. Est-ce que ce que Pierre a dit à Jésus là, c'était faux? Quand il dit qu'il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson. Jésus même sait qu'il n'y a pas de poisson. Mais il dit que le coup, il est parti. Moi, le créateur de poisson est là. Quand il parle, il n'y a pas de poisson. Donc, la différence, tu peux examiner, tu peux dire, il y a 10 ici, il y a quoi, puis ils ont des gens, Jésus, donc, ils sont variés, ils valident, tout ça, ils les règles. C'est lui qui a dit ça. Mais lui qui a créé, lui-même qui a créé, trompe, lui qui a créé, lui dit quoi? C'est ça qui fait la différence. L'autre, lui, c'est étude, lui, l'a fait. L'autre, lui, c'est le créateur, c'est lui qui a placé. Alléluia. C'est pas la même chose. Nous croyons au Dieu, écoutez-moi très bien, le Dieu que nous servons, que nous croyons, c'est lui qui a créé le crocodile, c'est lui, propriétaire là, mais très propriétaire du crocodile, c'est Dieu. Donc, lui, il fait ce qu'il veut le crocodile. C'est lui qu'on sait. C'est lui qu'on prie. C'est lui que nous croyons. C'est lui que nous adorons. Alors, c'est quel individu à crocodile ici qui peut vous faire peur? C'est quelle incrédulité qui peut vous effrayer? C'est quelle décision ici qui peut vous ébranler? Alléluia. Donc c'est comme ça, en suivant ce que Moïse a dit, le peuple a eu problème. Mais Dieu leur a dit de rester tranquille, de regarder. Ils sont restés tranquilles, et ils n'ont fait que regarder. Le combat est terminé. Dites-moi, ils ont fait quoi d'enfer? Le peuple qui criait, maintenant on parle en grand, on peut faire quelque chose. Même si Dieu même les laissait même là, ils vont faire quoi? C'est pas pour pleurer seulement. Ils ont eu quoi à faire dans cette affaire? Rien. Ils sont restés comme ça. Frère, un combat, toi tu te bats, mais tu baignes. Vous avez vu ça où? Ça, c'est pour ça que ça veut dire. Mais par là pour nous, on parle. Toi qui n'as rien à voir dedans, tu te bats pas, mais toi on vient plus, tu as gagné. C'est la vérité, parce que vous l'avez demandé là, ils vont dire, nous-mêmes, on ne sait pas comment on a fait, mais seulement on a gagné. C'est ça, c'est correct. Frère, c'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le combat dans lequel on est engagé là, c'est ça qui est là. Faites ce que Dieu vous dit. Amen. C'est-à-dire, quand le docteur, le pasteur vient, il prêche, il dit Dieu dit. Dès que vous savez que c'est Dieu qui a dit, frère, même pas derrière, il ne faut pas avoir peur. C'est Dieu qui a dit, lui-même il est dément. Mais c'est sa parole. C'est que lui-même il
impliqué dedans. Est-ce que quand Dieu disait, il ne savait pas qu'il allait avoir problème? Il savait, mais il a dit quand même qu'il faut faire. Il faut faire. Dieu savait qu'il y avait la mer. Mais il dit, moi je vous dis de passer. C'est parce qu'il sait qu'il va dégager le problème. Le problème qui est là, ne t'inquiète pas. C'est toi qui as réglé le problème. Le problème qui est vrai. C'est moi qui ne sais pas le problème. Le problème qui est là. Le problème ne fait pas. C'est quoi qui est vrai Dieu sur la terre? Donc il te dit de passer, c'est pas. Non, Seigneur, là, dis ici. Donc je peux dire ici. Lui, c'est qu'il lui-même, il connaît qu'il c'est plus dangereux que toi. C'est que toi, tu connais déjà, lui connaît. Mais lui, il te dit, il faut passer. Tu n'as qu'à obéir. Amen. Il y a eu un problème. Tu lui dis, Seigneur, c'est toi qui m'as mis le problème. Laisse-le des responsables. Les enfants ont pris le son de leur maman. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Frère, dans ce tas-là, c'est quelle démonstration de l'aigle Jéhovah qu'on n'a pas vu. C'est de ça. Et puis nous, on n'est pas vu. C'est quoi qu'on n'a pas vu? Dites-moi, c'est quoi qu'on n'a pas vu dans notre génération? Dieu, la puissance de Dieu, c'est quoi qu'on n'a pas vu dans notre génération? C'est qu'il n'a jamais fait même dans une autre génération. Je vous dis la fin. Et je suis là. Et puis, demande. Maintenant, moi, il y a voir tout ça. Et puis, il y a avoir peur de quelque chose. C'est juste. Alléluia. Oui, pourtant, l'animal va faire ça. C'est quoi, nous, dans ce temps, tu vas tout faire pour démontrer sa puissance. Amen. Il n'y a pas de maladie qui doit nous effrayer. Le chef de Dieu, quoi que ce soit, même dans mon ministère, moi, je vois quoi qui va l'effrayer. C'est pas possible. Il va passer où? C'est quoi? Les gens vont faire quoi? C'est quelle situation qu'on va traverser qui va nous faire fuir le terrain? Nous sommes les propriétaires même du terrain. Nous, on est les propriétaires. Je vous dis la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Finalement, je ne suis pas en train de toucher mon sujet. Je ne sais pas bien grave. Alors, regardez Dieu. Abraham, ce n'est pas quelqu'un qui est extraordinaire. Ce n'était pas un saint. Abraham,
c'est un idolâtre. Amen. Un païen. Amen. Il était un grand païen. Parce que païen, Abraham était païen. Oui, c'est vrai. Maintenant, Abraham, il avait son papa, il avait ses frères. Eux, ils vivaient dans une ville. Écoutez bien, ils vivaient dans une ville. Et dans Genèse 12, regardez, Abraham a son papa, il a ses frères. Et dans Genèse 12, quand Dieu est venu chez Abraham, chez eux, là, dans la maison de son papa, là, quand Dieu est venu dans la maison de son papa, il est venu vers Abraham. Il a laissé papa, il a laissé les frères. Puis il allé chez Abraham seul. Il dit Abraham, fais tes bagages, tes valises, fais ta femme, pliez bagages, quittez ici. Amen. Frère, vous pouvez regarder quelque chose. Comment un monsieur qui vit avec le papa d'Abraham, avec sa famille, quand il rentre, tu rentres dans la famille, tu ne parles pas à tout le monde. Normalement, quand tu rentres dans une famille, c'est qui à qui tu dois t'adresser d'abord? C'est le chef de famille, c'est le papa d'abord. Dieu a regardé papa. Il a regardé les frères, dribbleux. Jusqu'à regarder, c'est un membre de la famille. Amen. Et puis tu dis, toi, et puis ta femme, prenez bagage, quittez ici. Merci Seigneur. C'est pas qui étonne les gens aujourd'hui. Vous étiez dans les dénominations, vous avez des pasteurs là-bas. C'est ça. Il y a du bon pasteur jusqu'à ce que vous pouvez le message. On était aussi dans les familles. Mais c'est nous qui avons reçu la grâce. Amen. Pas parce que nous on est plus important. Ou qu'on était spécial que les autres. Non. C'est ça qu'on va appeler l'appel par élection, l'appel par grâce. Amen. Mais en même temps, quand Dieu vient et puis te parle, frère, ce problème, Dieu vient de vous. C'est ça. Vous avez le problème, vous qui êtes. Amen. Quand Dieu vient et puis te parle, c'est un problème de gars vient de mettre. Amen. Correct. Les gens sont comme ça. Ouh, la dernière fois j'ai entendu la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu entends la voix de Dieu. Et puis la voix de Dieu, dès que j'ai entendu, on ne voit rien. Ils sont à l'aise. La voix de Dieu. Donc même moi, même si on me dit Dieu doit venir me faire. Je l'ai laissé ça pour moi. La voix de Dieu, si tu as entendu la voix de Dieu, c'est pour te passer. Dieu, il est bizarre. Amen. Donc il va te demander de faire des choses bizarres. Des choses que toi-même dans ta vie, tu n'as jamais voulu faire. C'est ça Dieu va te dire. Donc quand quelqu'un dit que Dieu m'a parlé, on nous te demande, tu as dit quoi? C'est là ta famille. Alors c'est qu'il ne va pas te dire quelque chose qui est normal. Donc du coup, toi tu deviens quoi? Il te dit des choses qui ne sont pas normales. Quand toi tu suis ça, tu deviens quoi? Quand les gens vont le regarder, Ils sont fous de il est le bizarre. Amen. Nous les chrétiens, nous on est le Alléluia. Praise the Lord. C'est ça. Mais c'est comme ça, c'est Dieu qui t'a parlé. C'est ça. Dieu ne va pas te parler, il va te dire quelque chose qui va bizarre. C'est ça. Comment Abraham lui dit à ses parents, quand tu viens de dire, prenez vos parents, quittez. Regardez les parents. Pourquoi le gars il a quitté ses parents? Et vous pensez que le parent d'Abraham, c'est facile comme ça? Non. Mais Abraham va faire le mieux, il va dire, ah papa, moi je vous aime, les frères, vous les aimez faire. Mais la nuit qu'on dormait, Dieu est venu m'a parlé. Tu vas voir le regarder comme toi, tu dis quoi? Dieu est venu, toi il t'a parlé. C'est moi qui ai pu comprendre à l'église. C'est moi qui ai mis au monde. Je connais Dieu avant vous. Alléluia. Dieu qui va venir sur la terre. Dieu il respecte pas moi. Quand Dieu se permet de parler, Dieu respecte les choses. Quand Dieu sait que c'est moi qui suis chef. C'est moi d'abord qui dois donner l'affection avant qu'il dise. Merci Seigneur. Abraham va expliquer comment. Et puis quand tu penses c'est énerve les parents, comment tu dis quoi? C'est pour ce que Dieu parle quoi. Nous dans notre église, donc le plus sur la télé, donc mon fils, Dieu ne m'a pas parlé. Mon fils, ma fille, Dieu ne m'a pas parlé quoi. Donc c'est toi que Dieu a parlé. Une seule qui entend le message. C'est ça. Quand c'est ma femme, on ne peut pas parce que vraiment la parole de Dieu m'a dit que c'est Dieu qui a fait. Ah bon, ma fille, moi je suis ton père spirituel. Si Dieu doit parler, nous devons quelqu'un, c'est un moi, c'est moi, je suis ton père spirituel. Et Dieu ne me parle pas de maquillage, c'est quoi? Dieu me laisse et puis Dieu qui te parle, ma fille. Ah, ma fille, je suis plus spirituel que toi. Ça Merci Seigneur. Quand Dieu a dit à Abraham, et puis Abraham a dit à ses frères, vous pensez que les parents d'Abraham pouvaient comprendre Abraham? Mon fils, tu t'en vas où? Papa, il dit de parler. Et en plus, il dit de parler. Tu ne peux pas faire ce gars-là. Il n'a qu'à venir me parler. Dieu n'a qu'à venir. Mais ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc, du coup, Abraham a commencé à avoir problème parce que les gens ne comprenaient plus Abraham. C'est ça. C'est quel esprit? Vous-même, c'est quel esprit bizarre? C'est les mystiques, c'est un secte.
C'est ça. Il faut dangereux les choses. L'esprit est fort. Ça, c'est quoi? L'expérience qu'Abraham a vécue là, quand il vivait ça, ça va bien. Aujourd'hui, c'est ça qui nous met dans les problèmes. Parce que souvent, on joue avec les sentiments. Amen. Seigneur, je voulais partir. Je viens mon papa. Maman est en train de pleurer, Seigneur. Maman pleure sur le banc. Seigneur, vraiment, ta parole, j'aime ta parole, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire mon nom. Jusqu'à mon nom qui est aux États-Unis m'a appelé. C'est lui qui m'a envoyé les trucs. Il m'a appelé et dit que voilà, la nouvelle que lui a appris de moi. Seigneur, vraiment, je veux te servir, je veux te suivre. Le Seigneur m'a dit, c'est très compliqué, Seigneur. C'est Dieu, c'est la vous me suit. Quelqu'un qui vient pour te mettre dans le problème. Et il a mis le problème, moi. Jusqu'à le papa d'Abraham va dire à ses hommes, il va dire à ses cousins, parler à votre fils. Moi, il ne le comprend plus dans la maison. Moi, on ne le comprend plus. Moi, c'est pas c'est quoi qui me parle. On ne lui a rien fait. Il dit non, il va ramasser pareil. C'est Dieu qui l'a fait. C'est quel être qui lui parle lui seul. Et puis, on a beaucoup, c'est le seul moment que Dieu parle. C'est le seul moment que Dieu parle. Alléluia.
Et quand tu as 10 ans, c'est pour Dieu, ça va commencer. Mais, plus les années passent, plus le millésime, si un millésime, ça devient grand. Mais 65 ans, on va voir. C'est 90 ans qu'on va voir. Est-ce que vous avez déjà vu, vous pouvez regarder, est-ce que vous avez déjà vu une vidéo de 65 ans, 90 ans, 90 ans, 45 ans. Après, c'est fait plus vite ici, 90 ans. Et puis, elle va pas grossesse. Vous pouvez pas nous dire ça. Quelles sont ces choses, vous ne pouvez pas. Nous, quelles sont ces choses, vous ne pouvez pas. Donc, il y a des choses que c'est toujours compliqué. C'est quand il y a une femme qui enseigne. C'est ce qu'on va faire. Parce que moi, il va y avoir c'est pas grave. C'est dur, c'est compliqué. Et là, il faut faire ça, c'est bien. Bien, c'est le coup. Et peut-être 90 ans. 90 ans. C'est impossible. Or, vous savez que le corps Israël, c'était un corps qui ne pouvait pas supporter les grossesses. Vous avez déjà vu une jeune fille accoucher. Hein? Elle va comment? Moi, une fois, il y a un à l'hôpital. Mais c'est terrible. 35 ans, 30 ans, 35 ans, elle accouche. Elle est bien informée. Elle sont là, 30 ans, 35 ans. Elle doit accoucher là. On dit, mais la Bible dit qu'il y a un roi qui est jeune comme ça dans son pays, il y a beaucoup de jeunes qui flèchent, lui, ça les entend à divers. Il a dit bébé Sarah, il a dit c'est la même, il a dit bébé Sarah. Et Dieu a transformé Sarah, il est devenu jeune. Donc quand il a vu comme ça, quelle beauté, c'est bien belle. Mais c'est parce qu'il avait une transformation dans son corps. Mais quand il a vu la Bible, il veut pas. Regarde comment la Bible même, est-ce qu'on va faire dans le démon là? C'est ça. Nous, on a vu ça, on n'a jamais vu ça. C'est ça. Et puis ça, vous gagnez nous-mêmes pour faire ça. C'est ça. C'est ça. Ils vont gagner ça où même ils vont faire ça. Ils vont gagner ça où? C'est dans le message que tu veux. Amen. Pas ça. Amen.
Je vous dis la vérité. C'est ça la révélation. Mais tu ne peux pas expliquer frère, un jeune homme qui va dire qu'on va couler depuis 90 ans, il va faire quoi à 90 ans? Frère, expliquez ça comment? C'est ça. 90 ans qui tombe enceinte. Avec quoi ça là? Demandez à un docteur, il va te dire que c'est faux. C'est ça. C'est pas possible, c'est la médecine même va te dire que c'est faux. La médecine même va te dire ça. Alors c'est fort qui prend ses écritures en tant qu'aide, prophète, et puis il révèle qu'il y a une transformation du corps. Amen. Et puis maintenant nous démontre que nous aussi, notre corps doit changer. Amen. C'est ça que nous on veut. Mais quand tu dis ça, frère, nous on ne peut pas se comparer aux autres. C'est que nous on a pas comparer ça aux autres. C'est ça. On est équilibré, on est assis dans la Amen. C'est pas rien ne doit vous ébranler. Rien ne doit vous distraire. C'est pas ce que les gens font là. Barça va jouer contre quelqu'un, on dit Barça Pikino. Rien n'est Madrid. Nous on fait quoi Barça et Real Madrid? Nous on fait quoi? Nous on n'a rien à foutre avec Barça. Ou bien politique. Alassane va gagner Gabo va gagner Alassane. Mais il y a quoi avoir? Nous on n'a rien à foutre. C'est quand tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Tu te fous dans n'importe quoi. Sinon, ce que nous on a, ça dépasse ça, frère. Les gens sont là, ils se tuent. On dit non, les Blancs sont venus, les Français là, ils sont au Mali à cause des or. À cause des or, Français est au Mali. Ils ne peuvent pas quitter le Mali, ils fatiguent les Noirs. Mais frère, les Français qui ont attrapé à cause du or, ils ont fait fatiguer les Noirs. Ils disent, mais il y a plus que or. Pourquoi ça ne peut pas? Mais là, ça dépasse pétrole. Ça dépasse pétrole à la vie. Amen. Parce que ça, c'est Dieu. Ou bien pétrole dépasse Dieu. On a plus que pétrole. Oui, tout ce qui est en bas de la terre, or, diamant, nous on a plus que ça. Et les gens ne se tuent pas pour ça. C'est le bêtise de la terre, là, ils se tuent. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut nous effrayer ici. Les frères, il n'y a pas une jeune fille, même la Miss de crocodile qui peut faire des on a plus que ça. Il n'y a pas aussi, je ne sais pas s'il y a mis un choco qui peut effrayer une soeur ici. Parce qu'elle a plus que ça. Amen. Donc, elle ne peut pas enseigner ce gars-là avec quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est pas possible. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu as que tu te comportes comme ça. Correct, papa. On ne mange pas n'importe quoi, frère. Amen. On ne mange pas n'importe quoi. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, vous comprenez que toutes les fois que Dieu commence à traiter toi, il devient bizarre. Donc, c'est comme ça que les gens commencent à voir. Maintenant, mais quel est le voile? Mais le vieux qui avait dit, il y a longtemps, depuis là, vous avez. Maintenant, ça fait 5 ans, tu parles, tu as fait bébé, ça fait. Maintenant, ça fait 10 ans. Maintenant, ça fait 15 ans. Le vieux, mais ça fait 20 ans. Avant lui, il croit sur lui. C'est Dieu qui a dit. Amen. Après 5 ans, c'est là, ça va ne pas bouger. Amen. Vous avez expliqué ça comment? Parce que c'est Dieu qui a dit, va prendre soin. Dieu a fermé la bouche de tout le monde. Amen. Tous ceux qui bavardaient, c'est pas possible, ça c'est quoi? Ils vont aller voir le docteur, même le docteur, quoi. Mais c'est pourquoi tout ça, Dieu a fermé la bouche. Parce que lui, c'est le créateur. C'est pas lui qui ne peut pas faire. Je ne sais pas si vous comprenez. On a le créateur de tout ce que vous voyez là. Hein? Nous, on l'a avec nous. C'est quoi il ne peut pas créer, il ne peut pas faire. Nous là, nous-mêmes, on a dépassé à faire inventer tout ça. Non pas de création. C'est ça. Parce que c'est dans votre âge que Dieu a créé. C'est ça. Dieu nous a prouvé que j'ai créé dans votre âge là. Mais vous que quelqu'un vous demande quoi encore? Pour finir, Dieu va s'effacer. Il va dire, mais ma fille, tu pleures. Il n'y a pas de problème. Je te montre ce que j'ai créé. Tu veux quoi? C'est ça. Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu as tout démontré dans notre âge, frère. Pour qu'on puisse rester encore incrédule. Tu as tout démontré. Je termine. Regardez l'histoire d'Abraham. Quand l'enfant est né, Dieu lui dit, prends l'enfant, il faut aller sacrifier. Amen. Et puis il a toujours dit, quand Dieu vient chez toi là, c'est l'enfant est né. C'est maintenant que Abraham est sur tes amis. Abraham, quand il a regardé, il s'est dit, je suis là venu encore. C'est le problème. C'est le problème de lui donner encore. Et lui, il y a bonne nouvelle que il dit, toujours lui, c'est bonne nouvelle. C'est le problème. Et bon, et Isaac, il dit Isaac où est là-haut? Le petit Isaac là, il est manié où? Il est peut-être qu'il est pas tranquille. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Et puis bon, demain matin, tu vas prendre Isaac. Tu sais que c'est demain que tu vas faire le sacrifice. Il dit, nous on a fait
les emprunter le mouton, tout ça. Il dit non, il faut laisser faire le mouton. Il prend Isaac, il dit d'aller le mouton, il va aller le tuer. J'ai jamais dit que ce gars-là, quand il vient, c'est bien le mouton. Frère, où je suis allé pour la cérémonie de dot, le frère qui est là-bas, quand il est arrivé dans le village, il commençait à évangéliser. C'est comme ça qu'il y a l'assemblée qui est née. Et le responsable de l'église, Assemblée de Dieu, de là-bas, a cru le message. Amen. Amen. Il a cru le message. Son pasteur régional est venu le voir. Il dit, ah, c'est la faute de méfier de. C'est ça. Il faut démontrer la Bible. Ici, il faut dire que c'est lui qui a fait la Bible pour montrer que c'est faux. Il ne peut pas. Quand le frère dit non, ceux-là, il faut te méfier moi. Il faut démontrer la Bible. Il ne peut pas. Il ne peut pas piquer. Maintenant, ça crée un problème quand le frère est marié. Donc sa femme, puisqu'elle ne comprenait pas, quand son mari, quand il est responsable de l'Assemblée de Dieu, le petit temps, la soeur en bas d'Apata. Dans les bâtiments, c'est en Dieu, là-bas, c'est Apata. Et puis il devient fidèle. Sa femme ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas supporter. Sa femme est fâchée contre nous. Elle vous est venue garder mon foyer. Voilà, vous êtes venu, mon mari. Donc, celui-là, il est pressé sur ça. Il dit aujourd'hui dans le village, tout le monde parlait de ça. Aujourd'hui dans le village, l'histoire d'Abraham a réglé tous les problèmes. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors je vais dire, mais quand Dieu a dit à Abraham, va tuer Isaac, et puis Hervé a quitté l'église, c'est quelle chose vous dites de choisir, vous allez choisir. Tu as ton enfant, et puis Dieu dit qu'il faut aller le tuer. Il dit, mais vous n'avez pas compris, Dieu a dit à Abraham, c'est Dieu qui a dit à Abraham, il faut aller tuer Isaac. Dieu qui dit à Abraham, tuer Isaac. Amen. Et puis quelqu'un qui quitte son église, entre les deux qui est bête. C'est ça. Quelqu'un qui a quitté l'église, il y a un moment où et si c'était Abraham, par exemple, Abraham a attrapé Isaac et un machin qui s'en va. Et puis il dit, bon, un maison, tu crois Abraham. Il dit, mais monsieur Abraham, tu vas voir mon petit Isaac. Il dit, non, la nuit, Dieu est venu me parler. Il est allé. C'est pas vrai. Le site là, mais Abraham, ça va pas dans ta tête. C'est ça. Tu vas aller voir le chef du village. C'est bon. Abraham va faire des gars, il veut tuer petit Isaac. On va pas laisser. C'est ça. Mais entre nous, quand on a lu la scène qui a dit à Abraham d'aller tuer Isaac. C'est ça. Maintenant, ça doit se passer ici. Tout le monde va trouver qu'Abraham, tu es malade ou que tu es malade. C'est Dieu qui a dit pas ça. Rien comme Abraham est devenu ridicule devant les gens. En voulant faire ce que Dieu a dit. Donc, toute personne que vous allez vouloir faire ce que Dieu a dit, frère, vous allez être ridicule. C'est ça, exactement. Vous ne voulez ou ne voulez pas. Regardez l'exemple de Marie. Voilà une femme qui a son mari, tranquillement Joseph. Elle s'en va pour plusieurs longues, venir faire sa lessive, ses trucs. Elle Gabriel la rencontre et puis dit non, il t'a envoyé de la présence de Dieu. Il dit que toi, tu vas commencer. Mais il n'a rien dit. Il n'y a pas de problème. Puisque mon chéri, elle a dit non, c'est pas chéri. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait bien pour qu'on a commencé. Ouais, c'est le problème. C'est le problème, même dans la Marie, moi. Marie, elle se prenait son cash. Marie aussi, ça commence à pousser. Joseph, j'ai remarqué que Dieu est là. Quand ça pousse l'eau, ça, c'est pas manger. En tout cas. Non, excuse-moi, c'est la dernière fois qu'il partait pousser l'eau pour faire tout ça. J'ai rencontré dans Gabriel. Oui, j'ai rencontré dans Gabriel. C'est lui qui a dit qu'il va tomber enceinte. Attends, quand il a couché avec toi. Non, il n'a pas couché avec toi, il dit qu'il est tombé enceinte. Il est tombé enceinte. Marie a eu problème. En tout cas, son chéri dit, on ça là, il ne peut pas. Comment on fait divorce en cachette. Parce que la mère, c'est tes parents. Comment tu as géré ça que là-bas? Il ne peut pas se connaître. C'est ça. Tu as couché avec quelqu'un, tu as couché avec quelqu'un qui dit non, le Saint-Esprit. C'est quelle théorie ça? En tout cas. Vous-même, ça va expliquer ça comment? C'est ça. Et pourtant, c'est quel Dieu aussi? C'est la parole. C'est vrai. Mais Dieu a expliqué, il ne peut pas comprendre. C'est ça. C'est juste. C'est pas nous qu'on l'appelait, non, Marie. Tu as mis la honte sur nous. Aujourd'hui, tu as nous dit le nom de la personne. C'est pas ça. C'est pas garçon comment? C'est vrai. C'est pas garçon comment? Moi, mais je suis papa. Quand tu es venu sur la terre, il faut que tu ne puisses pas être garçon. Tu as mis ça où? Et puis en plus, tu mens. Tu es blagué. Frère, tu vas comprendre comment papa, qu'est-ce qu'il dit la vérité. Tu mens. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. Alléluia. C'est vrai. Regardez Dieu, il commençait sans connaître personne. C'est le problème qu'il a dans la Bible. Il y a des gens, ils aiment ça, ils veulent voir miracle. C'est le problème. Jusqu'à son mari, c'est ça, il dit à la soeur, il dit au frère, c'est que tu as
vécu là, ce que Marie a vécu là, Joseph n'était pas là, ses parents n'étaient pas là. Mais pourtant, elle sait que ce qu'elle a vécu, c'est vrai. Amen. Mais elle sait que les gens aussi ne peuvent pas comprendre. Elle a fait comment? Elle est dedans. Est-ce que le nom de Marie ne fait pas promener à Nazareth? Parce que quand tu passes dans ton palais, dès que tu vas à toute le association des jeunes filles là, quand tu regardes là, toi tu sais que c'est le toi. C'est ça. La femme des anges là, c'est elle. Oui, au marché, au chien, ils vont parler d'elle. Au travail, ils vont parler d'elle. Dans les rues, qu'elle passe là. C'est-à-dire que Marie, même quand elle n'avait pas vu l'ange, personne ne s'occupait d'elle. C'est ça. Elle n'avait pas d'importance. Depuis que Marie est tombée enceinte, elle a vécu cet esprit, Marie a eu problème. Son aide a bouché tout le monde. Tu as vu la femme des anges aujourd'hui. Elle est venue au marché. J'ai vu, là, si tu as vu son dimanche, ça pousse au. Il y a des gens comme ça sur la terre. On peut mentir jusqu'à ce point que c'est pas cassé. Mais pourtant, elle dit c'est vrai. C'est vrai. Quand on dit que le message, moi, que le message est faux, c'est quoi qui les donne? Quand Dieu parle, les gens disent que c'est faux. C'est pas aujourd'hui les gens disent que c'est vrai. Les gens disent que c'est faux, les gens ne peuvent pas croire. C'est fait uniquement que pour les croyants. Pour les incroyants, le miracle, on dit c'est pour les croyants. C'est ça. Les signes accompagnent les croyants. Un croyant qui n'a rien à voir. Amen. Le message, c'est pour ceux qui croient. C'est pas pour ceux qui croient que non. Abraham, c'est un vrai prophète. C'est un grand prophète. Mais il a fait des choses. C'est de l'hérésie. L'hérésie, là, c'est ça qu'on croit. Amen. Nous, on croit. Amen. Mais quand Dieu parle, comme ça, ça n'est jamais normal. C'est qui est normal? C'est Marie qui doit se faire accepter par un homme. Ça, c'est normal. Mais comme Dieu ne fait pas quelque chose de normal, il fait le contraire. Pas garçon, mais tu dois m'enseigner. Amen. Voilà comment Dieu parle. Mais aujourd'hui, tout le monde, Dieu m'a parlé, j'ai entendu la voix du Seigneur. Et puis tu vois, normal. Si tu as entendu la voix du Seigneur, tu dois être anormal. C'est ça. Tu dois être fou devant les gens. Et les gens doivent parler de toi. Et quand on parle trop de quelqu'un, c'est quoi? C'est une star. Bon problème est. Non, t'es bien fort. Ils sont me persécutent. Ils parlent de moi. Et moi, je suis devenu comme des femmes d'avant. Parce que je ne mets plus de jean. Je ne plaque plus. Je porte robe. Et quand je passe à balai, tous les rues de Cocody, je parle de moi. Mais c'est parce que tu es une star, on parle de toi. On parle de toi, tu dis, moi-même je ne sais pas que je suis une star. C'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour finir, quand Dieu a dit à Abraham de partir, c'était pour tester Abraham. Après, il a dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est Dieu qui l'a mis à l'épreuve. Dieu lui-même, il va venir prouver Abraham. Et quand Abraham dit ce que Dieu a fait, Abraham va faire avec lui. Amen. On ne va pas mentir pour rentrer dans ça. Amen. Si tu es fou, si Abraham ne voulait pas tuer ça, Dieu allait le savoir. Si tu voulais tuer ça, Dieu allait le savoir. Aïe là, ce n'est pas quelqu'un qui a détesté, c'est Dieu lui-même. Et tu ne peux pas mentir. C'est pas dit on peut blaguer partout, mais dans le christianisme, on ne peut pas blaguer parce que c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu lui-même qui va te tester pour voir si tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Et ça a sorti. Là, si Abraham était faux, Dieu va l'attraper. Si Abraham est vrai, Dieu lui-même, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Voir. Idéalement, il va faire bien ma partie. Dieu va mettre à l'épreuve. Voir. Idéalement, nous sommes des croyants, mais nous ne sommes pas des croyants. Et quand il a mis Abraham à l'épreuve, Abraham a démontré que c'est vrai, j'aime mon fils. Mais la parole de Dieu t'apprend. Amen. Il dit que Dieu dit que lui, qu'est-ce que Dieu a dit, il s'en fout de son fils. Amen. Il sait comment il a fait pour avoir. Est-ce que c'est pourquoi Dieu lui a dit de tuer Isaac? Frère, un couple qui n'a pas d'enfant, ils ont vieilli, tout l'espoir c'est d'avoir un enfant. Et puis Dieu lui donne un enfant. Et puis toi, Dieu t'a me dit de tuer. C'est là, vous allez voir, il y a des gens, non, ils nous ont dit qu'on n'a qu'à faire baptême au nom du Seigneur Jésus. J'ai repris mon baptême qui est fait au Cameroun. J'ai fait baptiser, j'ai fait confirmer. J'ai repris toutes ces années, j'ai laissé tomber. Ils sont venus dire qu'on ne peut pas vous donner. J'ai laissé. Mais ils vont venir dire encore, pourquoi on fait ça encore? Ah, laissez ça là, après le savoir est fait. Abraham, il m'a dit de quitter mes parents, j'ai quitté mes parents. Tu dis de faire circoncision, j'ai fait circoncision. Tu es venu dire qu'on va avoir Isaac, on a Isaac. Maintenant, tu as venu dire qu'on va aller tuer Isaac. Seigneur, toi et moi, notre histoire, c'est bon. Puis continue à nous. C'est toi. Non, mais vous pouvez mettre en vie. Que le même Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes prêts à le Seigneur.
le nom du Seigneur soit béni. Bénis ton frère, salut ton frère, salut ta soeur. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit à Dieu Seigneur. L'alliance de Dieu avec Abraham. Je peux entendre un amen. Écoutez-moi très bien avant que je prie. Avant que je prie, écoutez-moi très bien. Que Dieu bénisse le pasteur. Laisse-moi bien acclamer le Seigneur. C'est là qu'on voit qui sont des croyants et ceux qui ne sont pas des croyants. Amen. Attraper la Bible, même un sorcier dans la Bible. Maintenant, comment on peut savoir que tu es dans l'alliance? Parce que tu as fait l'alliance avec Abraham. Amen. Et sa postérité. Amen. C'est pas ton amen. Amen. Vous savez que toi, tu es dans l'alliance avec le Seigneur. D'abord, tu vas être dans l'histoire d'Abraham. C'est ça. L'histoire d'Abraham nous interroge sur des choses importantes. Amen. D'abord, l'intégrité. Amen. Amen, amen, amen. On parle de l'intégrité, ça veut dire quoi? C'est que pendant le problème, pendant que tu as des problèmes, tu intègres. Amen. Il y a des gens ici, quand ils ont des problèmes, ils réunissent Dieu. C'est ça. Une petite situation se pose à toi, tu réunis le Seigneur. C'est lorsqu'il y a des problèmes qu'on doit savoir que tu es un frère ou tu es une sœur. Amen. Amen, amen. Abraham a vécu ça pendant plusieurs années. Quand madame dit montrer, quand on montre, dit remarquer, il a entendu Dieu lui parler. Quand madame dit remarquer, on ne sait pas comment Dieu l'a appelé. Si c'est la une fois ou 10, on ne sait pas. Tout d'un coup, Dieu lui dit de faire ça. Remarquez, il était tranquille chez ses parents. Il n'avait pas de problème. Son père était un grand féticheur. Et lorsqu'il sort, les difficultés commencent. Et il faut maintenant montrer que lorsque Dieu vous appelle, il ne vous appelle pas à une technique. Amen. Il vous appelle à une bataille. Amen. Et quand il vous appelle, il va vous apprêter à batailler. Amen. Amen, amen. Pas batailler charnellement, mais spirituellement. C'est vrai. Il nous appelle à des batailles spirituelles. Il y aura des attaques, il y aura des soucis, il y aura des problèmes. Toutes ces choses vont arriver pour tester notre foi avec ces dieux. Amen. Envers ces dieux. Si vraiment nous allons l'avoir accepté ou pas. C'est juste. Parce que la première épreuve, quand c'est arrivé, il est sorti. Il ne sait pas de quoi il sort. Deuxième chose, la deuxième chose, c'est quoi? Dieu veut lui dire, voici, tu auras un enfant. Vous pouvez douter. C'est ça. Parce que la première chose, quand il est sorti, il n'avait plus le bien qu'il avait. C'est ça. Tout ce qu'il avait, que son père avait, il n'avait plus. Il sort, il va dans un endroit où il n'y a rien. Il va multiplier sa nation comme le sable de la mer. Mais il n'a pas vu ces choses-là. Quand tu appelles quelqu'un de faire quelque chose, les gens vont trouver que c'est bizarre. Mais Dieu va toujours trouver ça. Amen. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ce que Dieu dit, c'est la chose la plus importante. Amen. Amen, amen. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il va multiplier sa nation comme le sable de la mer. Il n'a pas vécu la chose pendant des années. Il a subi la chose. Et plus tard, Dieu lui donne. Et après, il lui demande d'aller faire encore un sacrifice. On va remarquer, c'était pour voir son intégrité. C'est ça. Est-ce qu'il était intègre ou pas? Il s'est passé avec Job. C'est ça. Tout le problème arrive. Amen. Pourquoi Dieu permet que ce problème arrive? Et quelle est mon attitude à avoir vis-à-vis de ce problème? L'intégrité. Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes les enfants d'Abraham. Voilà pourquoi l'histoire de la rédemption est une affaire de famille. Si tu n'as pas croisé Abraham de ton temps, tu n'es pas dans la famille de Dieu. Je peux entendre un amen. Parce que tu es dans la famille d'Abraham pour recevoir le Fils promis. Parce que le père Abraham dans l'Ancien Testament avait 7 lettres. Dites amen. Son nom avait 7 lettres. Ce qui a fait qu'il était père de la foi, c'est la terminaison de son nom. H-A-M, qui signifie père de la foi. Amen. 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 C'est ce qui a fait le père des nations. C'est ça. Dites amen. Amen. Et le père des nations a dû traverser des épreuves C'est ça. Merci. et des difficultés pour
qu'il soit glorifié. Quand on parle d'Israël, c'est grâce à Abraham. Donc Israël s'est régi aujourd'hui à cause de quoi? Les déshumilités de son père. Parce que son père traversait des moments douloureux, des difficultés pour qu'Israël puisse recevoir la victoire. Et marquez une chose, si vous êtes en l'air d'Abraham, vous allez comprendre comment Dieu travaille. Dieu a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera au même. Ce qui arrivera du temps de l'homme arrivera pareillement. Donc posons la question, est-ce que les événements que Jésus nous a exprimés sont arrivés aujourd'hui? J'ai bien entendu un amen? Est-ce que vous avez reçu Abraham? Oui, monsieur. Parce que c'est important de recevoir Abraham, plus Lot. Parce que ça, cette histoire, ce n'est pas de la famille. Dieu se révèle à Noé pour que Noé construise l'arche. Tu crois en Noé, tu rentres. Qui est Noé? Un prophète. Je peux l'entendre la main. Dieu se révèle à lui. Il est censé construire l'arche, peu importe ton église. Peu importe ta dénomination, la chose la plus importante, c'est de rentrer dans l'arche. Oh, je suis méthodiste. Non. Ton problème, c'est de rentrer dans l'arche. C'est ça. Amen, amen. Dieu ne travaille pas avec des individus, il travaille avec un prophète en image. Je ne sais pas comment on l'appelle, il ne travaille pas avec des groupes, déjà je l'ai dit, mais il travaille avec une personne. Chaque génération, il travaille toujours par un prophète. Voilà pas Amos 3:7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'a pas dit d'aller chez qui. Amen. Amen. C'est pas comme ça, il n'a pas dit je ne sais qui. Amen. On parle d'un prophète confirmé. L'alliance avec Abraham. Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est révélé à Abraham avant de détruire Sodome? Parce qu'Abraham était un prophète. Il dit que cacherai-je Abraham? C'est que je m'apprête à faire à Sodome. Dans laquelle ce temps-là, la nation la plus forte au temps d'Abraham, c'était Sodome. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? C'était Sodome. Et ils avaient instauré l'homosexualité. C'était un péché. Parce que Lévitique 20, verset 13 condamne ces choses-là. Une personne qui fait ça est déjà dans l'abomination. Au temps d'Abraham, cette chose existait. Dieu s'est révélé à Abraham. Cacherai-je Abraham? Pourquoi Dieu s'est révélé à Abraham? Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais dans une génération, si vous voulez que Dieu vous parle, il doit envoyer un prophète. Tu peux attraper ta Bible à l'église et mourir à l'enfer. Parce que Dieu travaille à l'alliance. Je peux entendre un amen. Il ne pas attraper les églises. Les églises ne sauvent pas. Mais c'est l'alliance de Dieu dans laquelle il travaille. Il faut mourir. Amen. Amen. Abraham, c'est que je m'apprête à faire Sodome. Il dit que grâce à la prière d'Abraham, l'homme est sorti. Amen. Amen. Et Abraham avait 7 lettres. H-A-M, Père de la foi. Dans l'Ancien Testament. Elle dit qu'il est tout le temps prêt par incrédulité au sujet de la promesse. Parce que le fils d'Abraham, et quand ça s'appelle Abraham, l'homme est sorti. Et Abraham, dans l'Ancien Testament, Jésus a dit que ça arrivera. Ça arrivera. C'est qu'il y a une parole d'Abraham arrivera de même. Donc, si ça se reproduit pas, c'est que Dieu c'est un fou. Aujourd'hui, je veux qu'on appelle. Pour que Dieu soit éternel, ce qu'il a fait avec Abraham, il doit le faire aujourd'hui. Et ils sont les gens qui s'aiment. Et
vie. L'immobilisme consiste à avoir le gros plan. Jésus est mort à la croix, c'est le gros plan. Mais il faut avoir des détails. Parce que dans l'histoire d'Abraham, c'est le produit ici. Pour que nous sachions que Dieu était très très joué. Comme le clé part de l'Orient, et c'est bon dans l'Occident. Ainsi c'est là l'avènement du Christ. Amen. Ainsi c'est là l'avènement du Christ. Donc ce qu'il a fait avec Abraham, il doit le faire dans le Nouveau Testament. Il doit le faire dans les derniers jours. C'est ça. Ce qui montre que nous sommes dans l'alliance. Tant que cette chose n'est pas produite, vous attrapez la Bible et vous êtes religieux. La religion est différente du christianisme. Elle est différente du christianisme. Nous bénissons les noms du Seigneur. Billy Graham, c'était 6 lettres. Oral Obed était combien? 5 lettres. Il nous faut un Abraham. Parce que Jésus a dit, c'est qu'il arrive au temps d'Abraham, arrivera pareil. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous avons fait la carte géographique. La carte géographique. Comme les clés partent de l'Orient. Et c'est monte en Occident. Quand tu prends la carte géographique ici, on tombe pour voir Abraham en Occident. Et en Occident, c'est les États-Unis d'Amérique. On voit un homme avec 7 lettres. William Marion Branham. 7 lettres. On dit 7 lettres parce que le père Abraham avait 7 lettres. La terminaison d'Abraham, c'était 7 lettres. Abraham. Amen, 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 amen. Tu veux m'entendre? Amen, amen. Abraham. Amen. Madame dit, le HAM signifie père de la foi. Amen. Père de la foi. C'est ça. Et rapidement. Et marqué. HAM. Maintenant, à l'Occident, on voit ce nom. Et la terminaison de son nom, c'est. Il y avait ces 2 lettres. William. Marion. Branham. Alléluia. Écoutez-moi très bien ici. Branham. Remarquez, avec Abraham, on a dit HAM la terminaison. Avec Branham, on voit aussi la finition de son nom avec HAM. C'est pareil que des alcooliques. Ils ont donné le nom à l'enfant sans le savoir. C'est le nom de son père qui portait. Mais sans savoir que c'est la répétition d'Abraham à la fin des jours. Parce que je dis que ça arrivera de même. Alléluia. On voit un homme avec HAM. Donc dans l'Ancien Testament, c'était Abraham. Dans le Nouveau Testament, c'est Branham. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen. Est-ce qu'on peut dire c'est pas mon clair. Écoutez, quand nous simplifions ce nom-là, Oui, oui. B avec B, R avec R, A avec A, dites Amen. Amen. Quand nous simplifions tout ça là, ici qu'est-ce qu'il reste? N, A, Il y a un A qui reste, et chez Branham il reste N. A chez Abraham qui reste, nous symbolise de la chose. Ça veut tout dire. Amen. Peut-être toi tu as peur parce que tu es Laodicée. A qui reste chez Abraham ici montre déjà c'est l'Ancien Testament. A, Ancien Testament. Branham signifie le Nouveau Testament. Le Père de la foi dans le Nouveau Testament, c'est Branham. Alléluia. Merci Seigneur. Son nom mondial, tu veux savoir son nom? C'est les États-Unis. Amen. Lévitique 23, en 2013, Obama a légalisé l'homosexualité. Or, le péché le plus majeur à ce temps-là, c'était l'homosexualité. Et le président qui avait légalisé ça, son nom avait 5 lettres, il s'appelait Sidon. Amen. Sidon. Et ici, lui qui a légalisé en 2013, s'appelle Obama. C'est ça. 5 lettres aussi. C'est-à-dire que la répétition de Dieu se reproduit. La même chose se reproduit ici. Lévitique 23, en 2013, que Obama a légalisé. Amen. Pour nous montrer que nous sommes dans un Sodome moderne. Et l'homosexualité, c'est où? C'est aux États-Unis. Ce sont Dieu qui veulent maintenant amener ça dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? C'est la répétition d'Abraham
Merci Seigneur. Alléluia. Tant que tu n'as pas vu ça, tu n'es pas dans l'alliance. C'est ça. Amen. Dites Amen. Amen. Tant que tu n'as pas vu ça, tu n'es pas dans l'alliance. Amen. Alors, dans cette vie ici, là, c'est M qui reste ici, c'est A. M ici, c'est le Nouveau Testament. A ici, c'est Ancien Testament. Amen. 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 Qui veut dire Amen? Et seulement fait 21 lettres. Amen. Parce qu'il nous a dit que quand on mourra, on aura 21 ans. 18 à 21 ans. Et il a vécu ce qu'il a prêché. Amen. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu vas quel âge. Amen. Allez bénir le nom du Seigneur de recevoir un prophète. Nous n'avons pas cet homme, mais on attend Dieu incarné. Parce que Dieu passe par des prophètes. C'est un Dieu qui travaille à travers des prophètes. Il n'y a pas des gens qui ont souffert, qui ont mangé riz blanc. Ils ont fait. Ils sont devenus prophètes. Amen. A dit que Jérémie n'avait pas voyagé, mais les prophéties de Jérémie touchaient les nations. Et ça fait des gens qui avaient riz blanc à la fin. Nous sommes à cet temps-là. Si tu veux recevoir la délivrance, on prend ce messager. Ces choses-là arrivent, il n'est pas appelé à une technique. Nous sommes appelés à une bataille constante. Nous sommes le vrai. Parce que nous avons fait du monde. Le temps passé pour des continuer pour le contraire. Si les gens sont tremblés, ils sont tremblés sur sa vie. Et la plupart sont des choses noires. Mais pas de choses de pas ici. C'est pas ici. Non, je ne fais rien. La même chose, mais vous avez des choses qui étaient beaucoup d'argent. Tous les enfants, il est pas des ils sont dans les livres de police. Ils doivent être là. Elle va se lever ces jours-là. Il est rentré ici. Ce sont des signes maçons. Et les gens sont là, dans les sectes. Et vous avez des il a tapé chèque. Il a porté quoi? Ils sont dans les signes maçons. Mais si le nom de ces gens-là ici, tu vois lui là, tu vois lui là, non, pas qu'il est ça. Parce qu'il veut construire la police, il faut faire ça. C'est pourquoi il était maçon? Alléluia. Et nous avons construit sans
Ils sont rentrés dans cette question de sexuelle. Qui veut dire amen? Et quand tu tiens à sa parole, il ne peut pas laisser son fils mourir. Il défend sa parole, peu importe si tu n'as pas mangé de livre. Il respecte sa parole et Dieu sera là. Ils vont passer les trois automatiquement dans la carte des personnes. La délivrance puisse. Parce qu'ils ont obéi à la parole, Dieu soutient ce qu'ils font. Dieu ne soutient pas l'erreur, il soutient toujours ce qu'ils font. Nous devons rester dans la parole du Seigneur. Peu importe les problèmes, peu importe vous savez ce qui se passe. Moi je suis là. Qui peut dire amen? Donc je ne regarde pas la n'importe quoi. Comme ici, vous faites ceci. Et ne rentrez pas dans ces histoires. Dieu appelle, il prendra soin. Et comment rentrer? Oui. Si vous entendez, il peut rentrer. Gloire soit à Dieu, Seigneur. Nous sommes dans l'alliance d'Abraham. Devant chaque épreuve, respecter. Devant chaque difficulté, peu importe, même si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de banque, tu n'as pas ceci, respecte. Dieu, crois le secret. Tous tes ennemis seront sous tes pieds. Je vais te dire, tous tes ennemis seront sous tes pieds. Ceux qui m'ont dit, ça sera nous. Nous sommes les peuples d'Israël. Si le vol pour la semaine, sortez de la semaine, allez-y faire des actes. Sortez de la semaine, allez-y tuer les fils. Allez-y débrouiller les enfants. Le Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Tu es pour moi une citadelle. Oh oui, mon Dieu, je ne saurais t'oublier. Car mon salut vient de toi, oh Seigneur. Oh oui, oh Seigneur, oui. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, oui, mon Dieu, je ne saurais t'oublier. Car mon salut vient de toi, oh Seigneur. Oh oui, je te bénirai. Je te bénirai. Oh oui, mon Dieu, ma vie. Je chanterai. Oui, ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh oui, je te bénirai. Je te bénirai. Oui, toute ma vie. Je chanterai. Ton nom. Oh oui, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Élève ta voix, prie le Seigneur. Peu importe les problèmes qui sont sur le chemin, tu as la victoire. Dieu n'a rien à faire encore. Dieu nous a tout donné entre nos mains. À l'ouverture du 7e jour, les livres est descendu entre nos mains. C'est descendu pour que nous puissions avoir l'autorité sur les démons et les esprits. Élève ta voix. Réclame ta possession. Réclame l'héritage. Réclame l'argent. Réclame le mariage. La stabilité. Réclame l'autorité. Réclame toutes choses.
autres. Prie ensemble le Seigneur. Oui, nous sommes dans cette grâce. Nous sommes dans cette bénédiction. Peu importe les hommes que nous avons, peu importe les hommes que nous avons perdus à cause des choses sacres, mais nous devons rester fiers à la parole. Peu importe les espoirs qui sont arrivés dans le ministère, restons fermes au ministère. Restons stables à la parole de Dieu. Dieu nous a appelés, il nous a appelés à ce travail. C'est le même Dieu qui continuera avec nous. Regardez le 7